Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements du combat spirituel et aujourd'hui, nous allons parler de la restauration de votre destinée. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, bien-aimés. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que le Satan et le monde de ténèbres ne veulent pas que ce que le Seigneur a prévu pour vous, les promesses que le Seigneur a prévues pour vous, pour votre destinée, pour que votre étoile puisse briller, le monde de ténèbres ne veut pas que vous vivez votre destinée comme le Seigneur l'avait prévu. Et ils savent que le péché, faire le péché, vivre dans le péché, éloigne les promesses que le Seigneur a prévues pour nous, que nous puissions être une bénédiction pour quelqu'un, pour les autres, et que nous puissions briller. Et même quand nous devenons une autorité, nous devenons quelqu'un dans la vie, que nous avons été élevés en dignité, le monde de ténèbres veut se rassurer que nous n'allons pas réussir à faire ce que le Seigneur a prévu pour nous et préparé pour nous. Et des fois, quand vous voyez un enfant ou des jeunes ou des parents qui sont plongés dans l'addiction, de la drogue, de l'alcool, de la cigarette, de la pornographie, masturbation, etc. Ils sont abattus, ils sont épuisés, des enfants qui naissent et qui sont toujours malades, qui ont beaucoup de difficultés. Bien aimés, faites très attention avec ces gens-là. Ce sont souvent des gens que le Seigneur avait prévu que leur étoile sera en train de briller et le Satan s'arrange pour qu'il ne soit plus un danger pour lui. Que ce ne soit pas des gens qui peuvent emmener des difficultés pour le travail qu'il est en train de faire pour détruire le monde et abîmer la vie de beaucoup de gens. Bien aimés, nous devons toujours nous rappeler, il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier, il y a moins de 1 milliard d'habitants dans le monde entier qui ont reçu Jésus. Ça veut dire que nous avons encore un grand travail à faire pour gagner des âmes pour le Seigneur et votre destinée. Et non seulement celui de devenir une grande personnalité ou d'être élevé en dignité, mais c'est aussi celui d'amener et de gagner des âmes pour le Seigneur Jésus. Que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et que vous puissiez être préparés, vous et toute votre famille, vous, votre destinée. Le Seigneur vous a destiné à préparer votre famille, votre quartier, votre société, à être prêt pour le jour où l'époux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de revenir chercher son église. Ça ne veut pas dire que nous tous devons devenir des pasteurs ou des apôtres ou des docteurs ou des enseignants du tout, mais chacun a une part de responsabilité, chacun a un rôle qu'il est en train de jouer. Et c'est pour ça que, bien aimé, si le Seigneur avait prévu que vous allez être un directeur, un ingénieur, un docteur ou peu importe un bon travail que le Seigneur avait prévu pour vous et que le monde de ténèbres sait que ce travail-là peut amener de l'argent qui va servir à contribuer pour l'avancement du royaume du Seigneur dans des croisades, dans des campagnes d'évangélisation, etc. pour acheter des Bibles pour des gens, pour aider des enfants à partir à l'école, à apprendre à lire et à écrire, pour améliorer l'alphabétisation dans les villages. Le Satan va combattre tout cela pour se rassurer que les gens ne vont pas connaître la vérité et qu'ils ne pourront pas être affranchis. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce sont des paroles qui viennent du Saint-Esprit et non des paroles qui viennent de moi. Que le Saint-Esprit m'inspire, qui prend le contrôle de ma bouche, que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes et que nous soyons dans la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue à faire les mêmes choses qu'il faisait à l'époque des apôtres. Il continue à les faire aujourd'hui. C'est lui qui est le guérisseur, c'est lui qui est la guérison, c'est lui qui est le miracle et c'est lui qui est le restaurateur. Et Jésus est en train de restaurer votre destinée maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui a volé votre destinée, qui a transféré votre destinée, qui a enterré votre destinée, tout cela est détruit, démoli maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, vous êtes en train de recevoir la restauration de votre destinée. Partout où on avait mis dans des cages spirituelles votre destinée, où on avait mis votre destinée dans des prisons spirituelles, il y a un tremblement de terre violent qui est en train de se manifester maintenant et qui se lève et qui est en train de briser les portes de ces cages spirituelles, qui est en train de briser les portes de ces prisons spirituelles. Et maintenant, immédiatement,
maintenant, votre destinée est en train d'être libérée et vous allez vivre les promesses que le Seigneur a préparées pour vous. Vous allez vivre la destinée que le Seigneur a préparée pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, commencez à louer le Seigneur, commencez à le remercier, commencez à chanter, commencez à adorer, à faire des louanges. De la même façon que Paul et Silas, quand ils étaient en prison, ils ont commencé à louer l'Éternel à minuit. Un tremblement de terre s'est produit dans la prison et le fondement de la prison a été détruit et toutes les portes de la prison se sont ouvertes et tous les prisonniers étaient libres. Que toute personne dans votre famille qui a été emprisonnée, que sa destinée, son étoile était emprisonnée, et bien ces cages-là spirituelles et ces prisons spirituelles sont en train d'être brisées maintenant. Que toutes les chaînes qui avaient attaché vos pieds, vos mains, vos coups et fermez vos bouches avec des cadenas spirituels. Nous sommes en train de briser toutes ces chaînes-là. Nous sommes en train de briser tous ces cadenas spirituels-là. Vous recevez votre libération et votre délivrance maintenant. Votre destinée est restaurée, restituée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les chrétiens doivent toujours se rappeler que ce que nous lisons dans la Bible, c'est une réalité. Et le Seigneur est un Dieu qui tient sa promesse. Et quand il promet quelque chose dans sa parole, il tient toujours à sa promesse. Marc chapitre 16, du verset 17 au verset 18 nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Que toute personne qui tient votre destinée, que toute alliance qui a été faite par vos parents ou par vos ancêtres ou par vous-même pour que votre destinée soit détournée, que tout pacte, que tout décret qui a été signé dans le monde de ténèbres pour changer votre destinée, eh bien nous sommes en train d'effacer cela maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le sang précieux de Jésus commence à laver toutes ces alliances-là, ces décisions, ces pactes, ces contrats qui ont été signés avec le monde de ténèbres pour changer votre destinée. Au lieu que vous soyez un instrument un instrument ou un serviteur ou un esclave de Jésus-Christ de Nazareth et que vous soyez l'esclave du Satan. Bien-aimé, il n'y a rien de plus pire que de devenir l'esclave du Satan, l'esclave de maman, l'esclave des esprits qui veulent vous exploiter, bien-aimé. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur impose ses mains sur votre destinée. Que les promesses que le Seigneur avait prévues pour vous, tout ce que le Seigneur avait prévu pour vous, que cela se réalise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que le Satan avait volé dans votre vie soit restauré maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tous les obstacles, les blocages, les portes que le Satan avait fermées dans votre vie pour que vous puissiez vivre votre vie comme le Seigneur l'avait prévu, que tout ce qui était bloqué se débloque maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, recevez votre restauration. Que le Seigneur impose ses mains sur votre destinée et que votre destinée soit restaurée immédiatement, restituée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, proclamez, prononcez des paroles sur vous, bien-aimés, pour que le Seigneur amène le changement, pour que le Seigneur amène la transformation qu'il a prévue pour vous et pour votre famille et pour la région où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, un enfant qui a une destinée d'être une grande personnalité, et vous allez voir que déjà étant très jeune, les gens vont vous combattre. Sérieusement, vous serez attaqué spirituellement sérieusement. Et vous allez voir que c'est les enfants qui sont têtus, ils n'écoutent pas. Quand vous parlez, ils n'entendent pas. Faites attention à ces enfants-là, bien-aimés. Ne tapez pas, continuez à parler. Faites recevoir ces enfants-là le Seigneur très tôt, pour que quand ils sont sous les attaques du monde de ténèbres, que le monde de ténèbres ne réussisse à rien faire contre eux. Bien-aimés, souvent les parents, que ce soit le papa ou la maman, quand ils voient un enfant, comment l'enfant est en train de grandir, ils savent que cet enfant-là va devenir une grande personnalité et va faire la différence. Et souvent, ces parents-là reçoivent le favoritisme. Le favoritisme, c'est quelque chose qui amène des ennemis au sein même de votre famille, vos frères, vos sœurs. Quand ils voient que votre papa, votre maman vous aime plus que lui, plus que l'autre, parce que les parents ont souvent, consciemment ou inconsciemment, ont ce favoritisme-là. Et Jacob, parce qu'il avait eu Joseph dans sa vieillesse, et dans Genèse chapitre 37, Jacob
favoriser Joseph. Il avait du favoritisme envers Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph était un enfant qui était exemplaire, qui l'écoutait. Et quand Joseph était avec ses autres frères, qui faisaient des choses qui étaient mauvaises, il partait rapporter ça à son papa. Et son papa l'aimait trop, Joseph. Et ce favoritisme-là, c'est dégénéré, dans le sens où ses frères savaient que leur papa aimait plus Joseph que eux. Et le Seigneur a commencé à prévenir Joseph qu'il va gouverner sur sa famille. Et quand vous arrivez donc à Genèse chapitre 37 au verset 5, et on commence déjà à annoncer que Joseph sera une grande autorité. Et Joseph a rêvé que les gerbes de ses frères s'étaient courbées devant sa gerbe. Ça veut dire que lui, Joseph, avait l'autorité sur ses frères. Et bien ses frères lui ont dit, donc tu vas gouverner sur nous. Et bien aimé, quand les gens commencent à dire des choses comme ça, apprenez tôt à pouvoir demander au Seigneur que personne ne change votre destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, c'est pour ça qu'il faut comprendre le combat spirituel. Que la parole qui sort des bouches des gens, nous devons combattre ça par une autre parole. Joseph recevait les songes. Ça veut dire qu'il recevait les messages du Seigneur. Et il expliquait ça à ses frères. Il entendait les paroles de ses frères, mais il ne combattait pas la parole de ses frères. Et c'est là où il y avait le souci. Et le Seigneur voulait le confirmer encore une fois qu'il va gouverner sur ses frères. Le Seigneur parle sur votre destinée pendant les rêves. C'est pour ça que c'est important de retenir les rêves. Pourquoi? Parce que le Seigneur parle de votre destinée dans les rêves, dans vos pensées. Et le Seigneur a beaucoup de façons de communiquer. Et dans Genèse chapitre 37 au verset 9, là, maintenant le Seigneur va vraiment, encore une fois, dans les rêves, expliquer à Joseph qu'il va avoir encore une grande autorité, que sa famille va complètement perdre la tête. Pourquoi? Parce qu'il a dit, dans le rêve que le Seigneur lui a montré, il lui a montré que le soleil, la lune et 11 étoiles c'était en train donc était en train de se courber devant lui. Et bien aimé, ça a amené la rage, non seulement sur les frères de Joseph, mais aussi sur son père. Et son père lui a dit, donc, toi, tu vas gouverner sur nous, sur moi et ta maman aussi. Bien aimé, quand vos parents même disent des choses comme ça, mettez-vous à genoux et dire, Seigneur, personne ne va changer ma destinée. Toutes les promesses que tu as promis dans ma vie qui vont se réaliser, ils vont tous se réaliser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que le Saint-Esprit soit en train de prendre le contrôle de ma vie. Maintenant, j'invite le Saint-Esprit pour venir habiter en moi, qu'il soit l'homme fort qui prend le contrôle de ma vie. Tout homme fort que le Satan est en train d'envoyer pour venir détruire, détourner, transférer, voler ma destinée, ils ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ouvrez votre bouche. Ne vous laissez pas faire comme Joseph. Des fois, il y a des choses qui se passent dans notre vie parce que nous entendons les gens dire des choses et nous laissons ça comme ça. Quand quelqu'un dit des choses qui sont négatives sur vous, qui est en train de dire des choses, toi-même, ta vie ne va jamais marcher, tu ne vas jamais réussir. L'argent que tu as pris, l'argent que tu as, ça ne va jamais te servir à quelque chose. La maison que tu es en train de construire, ça ne va jamais te servir à quelque chose. Bien-aimé, ouvrez votre bouche, mettez-vous à genoux, dites Seigneur, tout ce que les gens sont en train de dire sur moi, les malédictions qui sont de prononcer sur moi, les paroles qui sont de prononcer sur moi, pour que je ne puisse pas réussir, que je puisse mourir, que je puisse tomber malade, que je ne puisse pas percer dans la vie, que je ne puisse pas devenir une autorité dans la vie. J'efface tout cela avec le sang précieux de Jésus. Abba, bénis tous les gens qui sont en train de me maudire. Bénis tous ces gens-là qui sont en train d'attendre ma mort. Bénis tous ces gens qui veulent que je tombe malade. Bénis-les et toute leur famille, qui reçoivent tes bénédictions, qui reçoivent plus de bénédictions que moi, que tous ces gens qui veulent voir mon malheur, que tous ces gens qui veulent me voir malade ou mourir. Bénis-les, Père.
bénis-les, qu'ils reçoivent la bénédiction. Que tous les gens qui veulent détruire ma destinée, qui veulent que mon étoile ne brille pas, que leur étoile brille plus que le mien, transforme leur malédiction en bénédiction pour moi. Que toutes les paroles, les mauvaises paroles qui sont en train de prononcer sur moi, que ces paroles-là soient changées en bénédiction pour moi et multipliées au centuple. Que je sois celui qui sera béni et que eux aussi soient bénis. Que eux, ils soient bénis plus que moi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, quand vous commencez à bénir vos ennemis, à bénir ces gens-là qui sont en train de chercher à détruire votre vie, à détruire votre destinée, bien-aimés, vous serez très épatés. Pourquoi? Parce que cette épée-là qu'ils veulent utiliser contre vous va se retourner contre eux et le Seigneur va s'occuper d'eux. Et toujours, quand le Seigneur a fait une promesse et qu'il vous a dit quelque chose dans les rêves et qu'il vous a parlé, qu'il vous a averti que vous êtes devenu une grande personnalité, le Seigneur ne rate jamais ses promesses. Comme il vous a promis, il va le réaliser. Votre destinée peut aussi être changée par quelqu'un de votre famille, par un membre de votre famille. Bien-aimés, nous sommes dans des temps qui sont très compliqués. Quand vous recevez de l'argent ou vous partez demander de l'argent à quelqu'un qui est riche dans votre famille, avant de partir demander de l'argent, demandez au Seigneur de vous révéler cette personne-là a trouvé cet argent-là où. Parce que souvent, beaucoup de gens qui sont riches aujourd'hui, quand ils vous donnent leur argent, vous faites un troc, un échange. Lui, il vous donne de l'argent et vous recevez de l'argent et en échange, vous prenez votre étoile, vous lui donnez pour qu'il puisse utiliser ça ou vous donnez votre destinée. Il utilise votre destinée pour pouvoir s'enrichir. Il utilise votre étoile pour pouvoir s'enrichir, bien-aimé. Et c'est pour ça que nous devons connaître ces choses-là, que souvent, l'argent que nous recevons des gens qui ont une mauvaise vie et des gens qui n'aiment pas le Seigneur, qui ne sont pas avec le Seigneur, qui ne vivent pas dans la sanctification, c'est de l'argent qui n'amène pas une bénédiction dans notre vie, mais c'est de l'argent qui vient pour nous exploiter. Et bien aimé, c'est pour ça que vous devez dire au Seigneur que toute personne qui est en train d'utiliser mon étoile, que toute personne qui m'a donné un cadeau ou de l'argent pour utiliser ma vie, pour utiliser mon étoile, pour pouvoir s'enrichir, j'efface cela par le sang précieux de Jésus. Je récupère mon étoile, je récupère mon étoile, je récupère mon étoile maintenant et mon étoile va commencer à briller et il ne va plus s'éteindre. Abba, bénis toute personne qui a volé mon étoile. Bénis toute personne qui a transféré mon étoile. Bénis toute personne qui a enterré mon étoile. Toute personne qui a exploité mon étoile, bénis-le, oh Abba. Maintenant, restaure mon étoile. Je reçois la restauration de mon étoile. Je reçois la restauration de ma destinée. Bien-aimé, ouvrez votre bouche. Réclamez votre étoile qui a été transférée, volée ou enterrée. Qu'il refasse surface et qu'il commence à briller. Partout, on était parti pour cacher votre cerveau. Partout, on était parti pour cacher votre étoile dans des cages sous les eaux, dans les arbres sacrés. Récupérez ça maintenant. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, ouvrez votre bouche. Parlez. Rappelez-vous de comment les frères de Joseph ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans un trou, dans une fosse. Refusez. Si on a préparé un trou, un cercueil, on a préparé la mort pour vous. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres des éternelles armées. Vos années sur terre sont multipliées. Au nom puissant de Jésus Nazareth, bien-aimé, ouvrez votre bouche. S'il y a quelqu'un de votre famille qui est en train de réclamer votre vie et qui veut vous utiliser dans le monde de ténèbres, qui veut utiliser votre étoile dans le monde de ténèbres, eh bien, refusez cela. C'est des gens qui veulent changer votre destinée et que chaque fois que vous commencez quelque chose, vous ne terminez pas. Vous voulez vous marier, ça ne marche jusqu'aux fiançailles. Après, c'est capoté. Vous cherchez un travail, vous ne réussissez pas à avoir un travail. Vous êtes marié, finalement, vous êtes marié. Vous avez des combats dans votre mariage, finalement vous êtes marié, vous ne réussissez pas à avoir la maternité. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui n'ont pas été prévues par le Seigneur. Le Seigneur a des bons plans pour vous. C'est seulement le monde de ténèbres qui veut détruire votre vie et détruire votre destinée. Une autre caractéristique qui va vous montrer que dans votre famille, il y a des gens qui cherchent à changer votre destinée ou à changer la destinée de certains membres de votre famille. Ce sont les fausses couches. Vous êtes enceinte, quelques mois, la grossesse est partie. Quelqu'un dans votre famille est enceinte, après quelques mois, la grossesse est partie. Bien-aimé, quand vous êtes dans une famille où vous entendez toujours qu'il y a des problèmes de stérilité, il y a des problèmes de fausses couches, vous devez être alerté déjà qu'il y a quelqu'un dans votre famille, ou il y a des gens dans votre famille qui font des sacrifices humains pour pouvoir prospérer financièrement.
Et vous allez voir, au moment où il y en a certains qui sont en train de pleurer, qui sont en train d'avoir des fausses couches, des problèmes de maternité, etc., il y a d'autres qui sont en train de prospérer. Il y a des parents même qui troquent pour avoir la richesse matérielle, de l'argent. En échange, ils donnent le ventre, l'utérus de leurs enfants. Et quand vous avez des parents ou des ancêtres qui ont fait ces choses-là, bien aimés, vous devez détruire tous ces rituels-là et ces hôtels-là, ces contrats, vous devez les annuler. Ces alliances-là, vous devez les annuler. Et tous ces pactes-là qui ont été signés avec le monde de ténèbres, vous devez les annuler avec le sang précieux de Jésus et que le Saint-Esprit s'occupe de toutes ces choses-là, bien aimés. Vous devez demander au Seigneur de restaurer votre utérus et de restaurer votre ventre. Et vous devez toujours prononcer et faire prononcer vos enfants que eux, ils ne vont pas avoir de problème de maternité, ils ne vont pas avoir de problème de stérilité, ils ne vont pas avoir de problème de fécondité, ils ne vont pas avoir de problème de fausses couches. Les fausses couches, vous les liez. Les problèmes de fertilité, vous les liez. Les problèmes de maternité, vous les liez. Les problèmes de stérilité, vous liez tous ces esprits-là, vous les déracinez et vous les jetez au feu, bien-aimés. Quand vous faites cela, vous allez voir qu'il y a un grand changement qui va se passer dans votre famille et que votre destinée va être transformée. Et souvent, les gens, les femmes qui connaissent des fausses couches, ces enfants-là, qui sont partis par les fausses couches, c'est les enfants qui avaient un étoile merveilleux et qui avaient une destinée qui était merveilleuse et c'était prévu pour qu'ils soient des grandes personnalités. Mais le monde de ténèbres, parce qu'il y a certaines portes qui étaient ouvertes, ils ont utilisé ces portes-là pour pouvoir récupérer cette destinée-là, cette étoile-là, pour utiliser ça dans le monde de ténèbres, pour que eux, ils puissent briller à la place de cet enfant-là. Bien aimé, que toutes les portes que le Satan avait ouvertes dans votre vie, vous fermez ça maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth et toutes ces portes-là sont en train d'être fermées et que tout ce que le Satan avait bloqué dans votre vie, que ce soit débloqué maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et toutes les fausses couches que vous avez eues, que le Seigneur vous restitue tous les enfants que vous avez perdus et que tous les gens qui ont fait que vous puissiez avoir des fausses couches, avoir la stérilité, pardonnez-leur et que le Seigneur les bénisse plus que vous au nom puissant de Jésus et vous allez voir les choses qui vont se passer dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La restauration de votre destinée ne sera pas toujours facile. Vous allez probablement passer beaucoup des heures dans la prière, à jeûner, à étudier la parole. Et vous devez vous demander pas seulement la restauration de votre destinée pour vous-même, vous demandez aussi pour tous les membres de votre famille. Et vous allez souvent être à genoux en train de demander au Seigneur, de pleurer devant le Seigneur pour lui demander la restauration de votre destinée. Bien-aimés, persévérez jusqu'à la fin. Que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne soit jamais effacé. Commencez à manger les fruits de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Et mangez la manne cachée. Recevez le caillou sur lequel est inscrit votre nouveau nom que personne ne connaît. Le Seigneur va vous donner le pouvoir sur vos ennemis. Tous les gens qui ont prévu que votre destinée sera changée, transformée, que vous allez être un échec, vous devez refuser. Vous n'allez pas être un échec, vous n'allez pas être nul. Vous allez réussir dans la vie parce que le Seigneur est celui qui a le dernier mot. Ce n'est pas le Satan qui a le dernier mot. Et il faut toujours rappeler ça au Seigneur, que le Seigneur a le dernier mot. Ce n'est pas toi, Satan, qui a le dernier mot sur ma vie, sur ma destinée. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur, qui a le dernier mot sur ma vie. Et moi, je veux réussir dans ma vie. L'échec ne sera pas mon témoignage. La réussite est mon témoignage. La guérison, le miracle est mon témoignage. Et toi, Satan, avec tous tes démons, tes hommes forts, vous avez été vaincus sur la croix de Golgotha. Le sang de Jésus vous a vaincu. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, prononcez, dites des paroles qui vont changer votre vie. Dites des bonnes paroles sur vous-même pour que le Seigneur puisse changer et amener des transformations dans votre vie. Espérons que vous avez appris quelque chose sur comment vous pouvez faire pour pouvoir recevoir la restauration de votre destinée. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours mettre ça dans les commentaires. Et s'il y a un petit temps, on peut essayer de vous répondre. Espérons que vous avez profitez de ce moment-là et que vous avez beaucoup appris et que maintenant la restauration de votre destinée commence maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.